Bienvenue sur Marketing Divergent. Aujourd'hui, on va parler blogging et on va parler surtout du roi des blogs qui est WordPress. Si tu sais pas installer WordPress, je vais te montrer comment l'installer super facilement avec mon hoster favori tout de suite après l'intro. On se retrouve sur mon écran. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Donc on se retrouve sur mon écran sur le site de mon hoster favori qui s'appelle Planet Hoster. Donc je te mettrai un lien dans la description pour que tu puisses accéder à l'offre super de Planet Hoster. Franchement, ne cherche pas à comprendre. Crois-moi, sur parole, ça fait des années que je monte des blogs. Moi, tu sais, je suis entrepreneur depuis 2001, donc tu vois, c'est pas depuis hier que je monte des sites. Et c'est ma première formation, tu vois, je suis webmaster, tu vois, web développeur. Donc vraiment, je sais de quoi je parle. Voilà, du moins, tu vois, j'ai l'expérience en tout cas pour en parler. Et crois-moi, Planet Hoster, c'est le meilleur hébergeur que tu puisses trouver. Les autres trucs, bon voilà, c'est toujours compliqué. Alors tu peux, bien sûr, si tu passes sur des serveurs dédiés, etc., tu peux toujours trouver mieux. Je sais qu'il y en a plein qui vont mettre en commentaire, moi je suis avec OVH ou avec je sais pas quoi. Crois-moi, Planet Hoster, c'est un niveau supérieur en termes de technologie. C'est une vision à l'américaine, tu vois, de l'architecture réseau. Et voilà, quoi. Donc derrière, tu vois, c'est pas un mutualisé qui te propose, c'est un serveur en cloud 100% isolé. Donc tu vois, c'est déjà un niveau supérieur, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas partager ta bande passante en fait avec tous les pelots qui passent. Tu vas vraiment avoir ta bande passante pour toi, ton espace réservé sur le cloud pour toi. T'es pas en train de partager tes ressources avec Pierre-Paul Jacques. Donc crois-moi, c'est pas mal. Et donc tu vas avoir 8 CPU en fait, rien qu'à toi, 24 MO de RAM et 24 mégabits tu vois, en bande passante, ce qui est déjà largement suffisant pour un voire plusieurs blogs. Donc voilà. Et en plus de ça, sur Planet Hoster, on va le voir tout de suite, on te propose une option que personne ne propose. Crois-moi, personne ne propose. Donc on passe tout de suite, tu vois, sur la découverte de l'offre, tu vois, donc à partir de 6 euros TTC par mois, tu vas voir l'offre, elle est ouf. Hein. Tu vas pouvoir faire du multisite, tu vois, illimité, en 100% isolé, bien sûr. Le truc en plus qui est ouf, tu vois, c'est que tu vas pouvoir en fait avoir une IP dédiée par site. Alors imaginons que tu aies 10 blogs à héberger, bah tu les héberges tous là-dessus. Tu partages bien sûr ta bande passante principale, donc 24 mégabits seconde quand même, tu vois, c'est pas de la merde. Donc voilà, à moins que tu aies un trafic de fou, à ce moment-là, il t'en faut un par isolement, tu vois, mais et d'ailleurs c'est possible, c'est tout à fait extensible, hein. C'est-à-dire que si tu veux un isolement supplémentaire de 8 CPU, tu peux le faire. Même tes 8 CPU, en fait, si tu veux en avoir que 4 et utiliser que, je une connerie, 16 mégabits, tu vois, de bande passante et 16 Go de RAM, bah, tu peux le faire. C'est vraiment très ajustable en fait et en 2 clics. Hein, tu vois, t'as pas besoin d'attendre 3 semaines que OVH se réveille, tu vois, d'envoyer un technicien, tu vois, modifier le truc. C'est tout sur SSD. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment au top quoi. Alors l'espace disque était limité. Alors après, illimité en utilisation bon père de famille quoi. C'est-à-dire que si tu commences à héberger 50 000 vidéos, des audios, des ci, des ça, ou tes fichiers perso, tu vas vite te faire bloquer par Planet Hoster parce qu'ils veillent au grain, les mecs, ils sont pas débiles. Parce que sinon ça ralentit en fait toute la structure. Donc faut te contenter de ce que tu utilises sur ton blog. Si tu as une vidéo ou deux, ça pose pas de problème. Pas qu'elle soit trop lourde non plus, mais voilà, il repère en fait si tu veux les gros fichiers quoi. Donc tu peux avoir plein de petites vidéos, ça posera pas de problème, plein de petits audios, tu vois, posera pas de problème non plus. Mais dès l'instant que tu vas commencer à poser, je sais pas, des vidéos de 3, 400, 500 ou 1 giga, voilà, c'est pas fait pour ça quoi. Donc ça, je te renvoie par exemple sur des plateformes comme Vimeo qui sont vraiment dédiées à ça quoi. Et tu vas pouvoir après, tu vas bien sûr les intégrer sur ton blog. Donc je t'ai dit la bande passante est illimitée, la plateforme CMS
t'as un gestionnaire en fait de plateforme CMS, donc ça veut dire que tu vas pouvoir installer à peu près ce que tu veux. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle Softaculous, qui te permet en fait d'installer tout un tas de CMS, dont WordPress, PrestaShop, Joomla, ou voilà vraiment BigCommerce, enfin bref, j'en passe. Mais aussi des applications de RP par exemple, des calendriers, tu vois, de la gestion de rendez-vous, etc. Donc vraiment, il y a vraiment tout un panel d'options en fait qui t'est offert, et un panel de soft SaaS hébergé, qui est vraiment intéressant. Et si tu fais un petit peu de développement Python, Node, tout ça, tu vois, tu vas pouvoir faire ton affaire là-dessus, quoi. Tu vois, tu seras pas obligé de te taper un dédié à 500 ou à 1000 balles l'année, quoi. Les bandes passantes, c'est pareil. Enfin, les bases de données, pardon, les bases SQL, c'est pareil, c'est illimité. Donc tu peux en avoir autant que tu veux. Les comptes email, c'est pareil. En plus de ça, ils sont super larges et super, tu sais, pour la liberté, quoi. Avec Planet Store, parce que tu vas pouvoir balancer, je crois jusqu'à 1000 mails de l'heure, quoi. C'est-à-dire que limite, tu peux faire un peu d'email marketing en fait avec ton compte email standard, quoi. Tu vois, ça devient ouf, quoi. T'arrives à transformer ton truc en autorépondeur. Tu as le SSL bien sûr offert sur tous tes domaines. Donc si tu as un nom de domaine, voilà, tu auras un SSL, mais si tu as 25 noms de domaine, tu auras 25 certificats SSL. Alors c'est du Let's Encrypt, mais c'est déjà pas mal, tu vois. Si tu veux te payer un SSL EV, libre à toi, mais ça coûte 150 balles par an, quoi. Et en plus de ça, il y a un audit. Donc tu as le site builder inclus, donc ça fait partie de Softaculous. Donc tu peux créer des petits sites, tu vois, en HTML, tu vois, sympa. Mais bon, moi je te conseille WordPress de toute façon. Les extensions d'IPS, je t'ai déjà expliqué. T'as des protections anti-DOS, donc si tu connais pas, c'est les attaques, tu vois, en brute force, pour saturer en fait tes bandes passantes, utilisées par des hackers à la con. Bref, tu vois, il y a pas mal de protections, des anti-malware. Vraiment, je trouve pas, il y a vraiment 50 000 options, quoi. Et ils ont surtout un service client qui est au top, hein, tu vois, ils ont un chat, ils ont, tu vois, le Messenger, tu vois, ils ont le système de tickets, ils réagissent ultra vite, tu vois, ils ont plusieurs niveaux, tu vois, de gravité, si tu veux, dans tes demandes. Et vraiment, le pire truc que j'ai eu, je crois que c'est une coupure d'1 heure chez eux parce qu'ils s'étaient fait hacker, je sais plus quoi, tu vois, au Canada. Voilà, ça c'est un autre truc aussi que j'ai oublié de te dire, c'est que tu vas pouvoir héberger soit ton site à Paris, sur un data center à Paris, soit sur un data center au Canada. Il me semble que leur data center il est à Toronto ou à Québec, je sais plus. Mais voilà, tu vois, si tu veux toucher le marché US par exemple, tu vois, c'est une putain d'option. Et tout ça, c'est inclus dedans, tu vois. On est toujours sur du 6 balles par mois, quoi. C'est ouf. Donc on va rentrer un petit peu plus dans l'offre, que tu vois un petit peu. Je fais pas une vidéo ultra Planet Hoster, hein. C'est juste que c'est mon hoster préféré et c'est vraiment ce que je conseille, tu vois quoi, pour WordPress, parce que en termes de performance, tu vas pas le regretter, hein. Je te conseille de passer, tu vois, donc non pas en standard mais en VIP, et donc pour 2 euros par mois de plus. Donc tu te récupères, tu vois, le Softaculous donc que je t'ai expliqué. Si tu as un .com, tu vas avoir le Whois privé, c'est-à-dire que tu vas pouvoir cacher le Whois, hein, tu vois, le propriétaire, tu vois, du domaine. T'as un VPN en plus de ça qui t'est offert avec plusieurs locations, tu vois, localisation. Donc un VPN, tu vas chez NordVPN, ça coûte 30 balles par an, tu vois. Donc, ouais, il me semble 30 dollars. 30 dollars pour 3 ans, je crois. Ou 10 dollars par an. Moi, je sais plus, mais bon, voilà, tu vois, c'est encore un service en plus. Là, c'est intégré dedans, c'est gratuit. Et en plus de ça, il est ultra performant, tu vois. Enfin bref, je te passe les protocoles, mais il y a pas mal de protection dessus. Donc vraiment, tu as un truc vraiment béton. Et en plus de ça, tu as Lightspeed. Attention, pas n'importe lequel, tu as Lightspeed entreprise, quoi. C'est une licence qui vaut entre 150 et 200 balles par an. Et en plus de ça, ils te rajoutent LS Cache. Vraiment, les possibilités avec Planet Hoster sont vraiment infinies. Et même là, avec le Word en fait qu'on te propose, c'est-à-dire 8 CPU,
16 Go de RAM. Moi, je t'avais dit 24 avant, c'est une erreur. C'est 16. 16 mégabits de bande passante. Voilà, t'es au top, quoi. T'es au top. Et donc là, si tu passes avec cette offre-là, donc t'es 6 euros par mois en standard plus 2 euros, t'es à 8 euros par mois et tu payes à l'année 96 euros TTC. C'est cadeau, quoi. Donc voilà. Alors après, en plus de ça, quand tu prends un plan d'un an comme ça, il t'offre un nom de domaine à vie. C'est-à-dire tout le temps que tu as ton hébergement, bah, tu as le nom de domaine qui va avec. Donc vraiment, c'est hyper cool. Ils sont ultra rapides et vraiment très performants. Je te conseille vraiment de passer par eux pour monter un site en WordPress, en PrestaShop, Joomla, Bugcart ou autre chose. Vraiment parce que ils ont un truc vraiment qui est très très stable et très performant. Moi, j'arrive à monter, enfin pour te dire, tu vois, j'arrive à monter à faire afficher mon blog. Pourtant, il est chargé, tu vois, d'articles, de vidéos, d'images, etc. Avec Lightspeed à moins d'une seconde, tu vois, de chargement. Je dois être je vais dire une connerie, je crois 0,20 ou 0,60. Enfin, tu vois, c'est hallucinant, quoi. Toi, t'arriveras jamais à voir ça avec OVH, je te le dis. J'ai été pendant un bout de temps chez OVH, t'y arriveras pas, c'est pas possible. On va passer tout de suite de l'autre côté. Donc après, bah, si t'es OK pour cette offre-là, je t'encourage à le faire. Et puis, on va avoir accès au cPanel et on se retrouve tout de suite sur le cPanel. Donc voilà, je me suis connecté à mon cPanel. Donc tu vois, on est sur le cPanel de formascan.fr, donc c'est mon site, mon blog business. Tu as déjà dû voir, je suppose. Donc tu vois, ça c'est le cPanel. Donc le cPanel, il va te permettre en fait d'ajouter des noms de domaine, donc des domaines supplémentaires ici, de créer des sous-domaines, tu peux en créer autant que tu veux. Tu vas pouvoir faire des redirections de domaine, créer des alias, tu sais, au cas où ton visiteur en fait fait une erreur dans ton site, enfin dans l'écriture du nom de domaine. Tu vas pouvoir en fait ici éditer vraiment toute ta zone DNS, donc tu vois, t'es pas restreint à quoi que ce soit. En plus de ça, tu vois, la propagation, tu vois, de ta DNS, elle est super rapide chez eux. La plupart du temps, il faut attendre 24 heures chez les autres, hein. Chez eux, en quelques heures, tu vois, il suffit de vider le cache, tu fais un flush DNS sur ton PC, tu vas voir, tu vois, direct, en fait, ta zone DNS, en fait, a été propagée en quelques minutes, et c'est mondial je sais pas, en quelques heures, quoi, tu vois. Mais en ce qui te concerne, en tout cas sur la France, toi, ça va hyper vite. Ensuite, tu vas pouvoir créer des emails, des boîtes email, créer des redirecteurs, etc., créer des réponses automatiques, des filtres, des listes de diffusion. Bref, tu vois ce que je te disais, tu vois, limite tu vas pouvoir pratiquement en fait remplacer un autorépondeur. Tu n'auras pas l'automatisation, mais tu vas pouvoir envoyer en masse des emails avec des listes de diffusion. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, donc déjà, je te passe les modes de sécurité, etc. Tu vois, je vais pas t'expliquer tous ces panels, mais tu vois, ce qui va nous intéresser, nous ici, c'est, tu vois, cette partie-là, Softaculous, et donc WordPress en fait. Donc là, c'est un manager by Softaculous. Tu peux aussi sélectionner ton PHP. Ça, c'est pareil, c'est une option, tu vois quoi, qui a rarement en fait chez les hébergeurs, surtout en mutualisé. Tu dois demander la permission pour changer, tu vois quoi, ton PHP. Il suffit que tu sois en PHP, je sais pas, 7 et que ton code, en fait, il soit pas adapté, bah, ton site il bug, quoi. Tandis que là, tu peux revenir sur une version précédente, vraiment manuellement, en 2 clics, quoi. Là, pareil, tu as un manager de cache pour Lightspeed. Vraiment, c'est vraiment très bien fait. Donc là, en détail, ici, tu as Softaculous. Et Softaculous, tu vois, il te reprend en fait tout ce que tu peux pouvoir installer chez eux, tu vois, grâce à leur plateforme. Et donc, tu as WordPress, Joomla, etc. Mais t'as pas que ça, tu vois, tu peux installer aussi, par exemple, des forums. Tu vois, si je suis pas sûr, ouais. Donc il me rebalance ici, tu vois, sur les forums. Donc on est dans Softaculous là. Donc là, tu vois, je vais pouvoir installer par exemple PHPBB, MyBB, vraiment, tu vois, des bons forums. Ensuite, je peux faire du networking,
tu vois, avec des applis comme Dolphin. Je peux ajouter des calendriers, tu vois, qui sont compatibles, tu vois. Par exemple, celui-ci est compatible avec Google Calendar. Bref, tu vois, je vais avoir vraiment pas mal de trucs, pas mal de, de petites applis en fait que je vais pouvoir héberger sur mon hébergement, c'est le cas de le dire. Et c'est tout de l'open source en fait. La plupart du temps c'est de l'open source. Et quand c'est des licences négociées en fait avec eux, donc pour toi c'est gratos quoi. Vraiment c'est assez bien fait, t'as vraiment pas mal de choix. Donc tu vois, t'as un hébergement en fait chez eux qui te sert pas juste à héberger un pauvre site quoi. Vraiment tu peux faire d'autres choses et ils t'encouragent vraiment, tu vois, à aller au-delà de ça quoi. Tu vois, tu peux faire des sites wikis, machin. Bref, je te passe les détails, mais vraiment tu peux faire beaucoup de choses. Donc on va passer nous à ce qui nous intéresse, tu vois, au WordPress. Et donc, tu vois, tu as juste en fait à cliquer ici, installer maintenant. Et puis là, il va te dire, bah tiens, tu peux installer telle ou telle version, tu vois. Donc, tu as des versions antérieures. Imaginons que tu as un thème, tu vois, qui date un petit peu et que tu veux absolument ce thème-là, parce que voilà, c'est celui qui te plaît, et ben qu'il n'est pas compatible avec la version 5.6 de WordPress, bah, tu peux revenir sur une version précédente. Ça, c'est pareil, c'est un truc que tu trouves nulle part autre part. Une fois que tu auras enregistré ton domaine, bah, tu vois, il apparaîtra ici, donc tu vois, tu pourras le sélectionner. Donc moi, tu vois, j'ai d'autres domaines, voilà, disponibles. Et puis ici, tu vois, je vais pouvoir choisir dans quel dossier, tu vois, je vais pouvoir l'installer. Donc là, par exemple, si je vire ça, tu vois, il va me l'installer en fait à la racine. Mais si je mets par exemple, je sais pas, blog test, bah, il va me l'installer dans le dossier blog test, tu vois. Donc c'est assez simple, il n'y a vraiment pas grand chose à configurer. Donc là tu peux rentrer le nom de ton site, la description tu vois, de ton site. Pareil, là tu vas pouvoir créer un mot de passe administrateur. Donc tu vois, on va le générer. Je ne sais pas si on peut le faire. Attends, je crois que c'est comme ça, voilà. Donc là tu vois, il m'a généré un mot de passe. Je vais le copier au cas où. Tu vois, là c'est vraiment ça c'est pour configurer ton compte administrateur. Donc c'est voilà, basique. Tu vas choisir la langue que tu veux, donc tu vois il y a à peu près toutes les langues. Après ça, je te conseille pas de le mettre en place parce que c'est un peu chiant en fait. C'est une protection pour le login. Alors ça protège pas mal, c'est cool, hein. Mais voilà, quand t'es pas habitué, tu vois, ça peut vite être perturbant. Donc je te conseille de pas le mettre. Tu pourras toujours le rajouter après si tu le souhaites. Et puis après, pareil, la base de données SQL, tu peux éventuellement la renommer, mais bon, en général, c'est très bien comme ça. Je te conseille de pas mettre le WordPress en fait à jour automatiquement. Tu pourrais le faire. Le problème, c'est que tu vois, si tu as un thème en fait qui est pas flexible, tu sais, qui n'a pas été adapté en fait, tu vois, aux nouvelles versions de WordPress, et crois-moi, il y en a beaucoup. Hein, j'ai envie de dire toutes les semaines, mais c'est limite ça, tu vois. Il y a beaucoup de mises à jour, tu vois, de WordPress. Ça peut générer des problèmes, donc je te conseille de pas le faire. Les plugins, c'est pareil, tu vois, il peut y avoir des mises à jour qui sont pas compatibles avec ta version de PHP ou avec ta version de WordPress ou de ton thème. Donc c'est pareil, les mises à jour, je te déconseille de le faire. Ensuite, on arrive en fait à la partie du thème. Donc le thème, soit tu sélectionnes un thème ici, soit tu ne sélectionnes pas, hein, tu vois, donc tu auras le thème de base, je sais plus comment il s'appelle sur WordPress, soit tu utilises un des thèmes qu'on te propose ici, donc c'est de l'installation, c'est du gratuit, tu vois, donc c'est pas des thèmes extraordinaires, mais il n'empêche que tu as quand même, tu vois, pas mal de choix sur des thèmes, tu vois, qui peuvent correspondre, tu vois, à ce que tu voudrais faire, tu vois. Je sais que celui-là, il est sympa, tu vois. Là, ça donne un petit peu une idée de ce que tu vas obtenir. Tu vois, pour faire un blog, tu vois, tout simple, je veux dire, parfois, ça, c'est suffisant, quoi, tu vois. Alors, imaginons que je veuille celui-là, tu vois, je vais pas passer 3 heures à chercher un thème, je vais le sélectionner, voilà. Et puis, je vais dire, bah, tiens, je voudrais recevoir, tu vois, mes identifiants, tu vois, sur cette adresse email-là. Hop, je vais bien remettre un C là, il en manque un. Voilà, hop, donc ça, c'est mon adresse business. Et puis, ah oui, là, ça a changé.
WP, ou je sais pas, je vais mettre voilà, 233. Voilà. C'est chiant les saisies automatiques, là j'aurais dû le virer ce truc. Enfin bref. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir installer mon WordPress. Tu vas voir, ça s'installe vraiment très rapidement. Hein, tu vois, en quelques clics, tu vois, c'est fait. Alors, je voulais te dire aussi que tu pouvais l'installer manuellement. Donc c'est tout à fait possible. Hein, tu vas sur le site WordPress, tu télécharges l'archive WordPress, hein, la dernière version, ou la version que tu veux. Et puis après, il suffit, tu vois, d'utiliser en fait un client FTP pour te connecter en fait sur l'hébergement, hein, sur le serveur tu vois, que tu as loué, de déposer l'archive dans le dossier que tu veux, de l'extraire. Et puis après de suivre la procédure en fait d'installation, d'auto-installation en fait de WordPress. Mais tu vois, l'avantage en fait avec Planet Hoster, c'est qu'il il te propose de le faire à ta place, quoi. Donc tu vois, c'est assez intéressant. Et surtout quand tu débutes, tu vois, bon voilà, tu gagnes pas mal de temps. Et je t'avouerai, même moi qui monte, je sais pas combien, au moins 5 ou 6 blocs par mois, j'utilise toujours ça en fait. Ça va plus vite parce que pendant, tu vois, là, bon là, il est un petit peu long à le faire, mais d'habitude ça va un peu plus vite, il me semble. Bref, c'est assez rapide, et puis pendant qu'il est en train de faire ça, moi je suis en train de faire autre chose. Enfin bref, tu vois, ça va super vite, quoi. Donc pour monter un WordPress, franchement, tu vois, ça te met, je sais pas, là on a pris l'hébergement, machin, tout ça, c'était un peu plus long, mais en réalité, ça te prend moins de 5 minutes, quoi. Hein, le temps d'acheter ton nom de domaine, tu vois, de l'associer, tu vois, à ton cPanel, et puis après d'installer WordPress comme je vais te montrer. Donc c'est vraiment ultra rapide, ça ne demande pas de compétences particulières, voilà, c'est clair. Et là, tu vois, donc il est déjà fait, donc il s'est bien installé, tu vois, où je lui ai demandé, donc dans bloc machin. Et donc, je vais pouvoir en fait ici aller, tu vois, dans le dossier que j'ai sélectionné, tu vois. Alors, tu vois, j'ai fait une petite erreur, tu vois. J'aurais dû en fait créer, tu vois, ce truc-là avant. Mais si tu veux, en fait, mon nom de domaine, je vais pas le refaire pointer sur autre chose. Mais bon, je m'explique mal. Si j'ai un nom de domaine, en fait, je vais le faire pointer directement sur ce dossier, tu vois. Mais comme j'utilise pas un nom de domaine spécifique pour ça, tu vois, je t'ai montré, tu vois, rapidement pour que tu puisses comprendre. Donc forcément, ça me met ça en fait en URL. Normalement, ça devrait me mettre juste format scan, tu vois. Mais là, comme ça, c'est le dossier en fait, si tu veux. Je peux te montrer rapidement. J'espère que je te bourrine pas la tête et que tu comprends bien tout ce que je te raconte. Hop, je vais revenir ici en arrière. Hop. Voilà, hop, encore. Voilà. Tu vois ici, si je vais en fait dans mon gestionnaire de fichiers, donc c'est un client qui est intégré, un client FTP. Tu vois ici en fait j'ai mon dossier en fait BlockTest qui a bien été créé. Mais normalement en fait quand tu as un seul site en fait tu l'installes à la racine en fait. Donc voilà. Donc si je veux en fait un nom de domaine supplémentaire qui pointe directement dans ce dossier là, tu vois ici j'ai mon WordPress, je vais devoir en fait configurer mon nom de domaine pour qu'il pointe directement vers cette direction là. Voilà. Mais grosso modo, quand tu installes ton premier site, t'as pas besoin de savoir tout ça. Je te l'explique quand même par acquis de conscience, mais vraiment, voilà, c'est pas nécessaire. Donc voilà, tu as installé ton premier WordPress. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo, j'espère que tu as apprécié le contenu de cette vidéo, que ça n'a pas duré trop longtemps, que les termes techniques, tu vois, t'ont pas saoulé. J'essaie de faire adapter à tout le monde, hein, tu vois, que tout le monde comprenne. Si tu as apprécié ce contenu, pareil, un pouce bleu, la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos, parce que je vais en faire d'autres sur WordPress, donc tu vas pouvoir évoluer sur ton blog grâce aux vidéos que je te propose. J'espère que ma pédagogie t'a plu aussi, et retrouve dans la description tous les liens comme d'habitude avec mon contenu gratuit, et toujours un petit cadeau, tu vois, là je t'ai mis un lien, tu vas directement vers Planet Hoster, tu vas kiffer. À bientôt, ciao, c'était Sam. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind.